Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va aller voir tout d'abord les graphiques de l'or. Et vous voyez que l'or toujours au-dessus de son canal très haussier, elle a tout explosé. Et puis on voit que ça consolide ici. Je pense que c'est une consolidation à la hausse, les amis. La moyenne, donc 2 jours, 12 jours, n'a visiblement toujours pas croisé. On va vérifier qu'on est bien en clôture. Nous sommes toujours acheteurs sur cette moyenne 2 jours, 12 jours. Vous voyez que globalement, c'est un grand mouvement haussier qu'il y a, puisqu'il date du mois d'octobre 2023. Depuis le mois d'octobre 2023, l'or n'a cessé de progresser. Alors concernant les indices, aujourd'hui le CAC 40, eh bien il consolide lui aussi à la hausse. Pour l'instant, tout est bien acheteur, puisque nous avons une jolie configuration haussière sur le CAC 40, mais voilà, attention, restons prudents. Le Nasdaq, quant à lui, est bien toujours haussier, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici. On a là un mouvement, somme toute très haussier, on avait cassé un trend ici, je vais vous le tracer, et puis je vais effacer l'autre trend. Là, vous voyez que, eh bien, globalement, nous avions ici eu une cassure de ce trend orange, et puis on a eu, eh bien, évidemment, une forte baisse. Quand on casse des trends, les amis, c'est toujours périlleux de conserver des pauses. Donc voilà, il faut toujours extraire de la performance tant qu'il y a des gains, quand il y a des figures qui nous incitent à et bien prendre des gains. Là par contre, nous repassons acheteurs sur le Nasdaq. Nous avons eu une forte baisse quand même, et donc c'est un petit peu normal qu'il y ait des acheteurs, et puis que le marché se retourne. Alors jusqu'à quand, en tout cas, encore une fois, restons prudents. Sur le S&P 500, nous avons toujours un S&P 500 qui est dans son canal haussier. On vient de voir une prise de bénéfices assez importante depuis le 21 février, le marché n'a cessé de baisser. Nous avons néanmoins là des velléités de hausse, puisque nous avons sur le donc S&P 500, nous avons ce trend qui est cassé avec toujours cette moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse. On va regarder sur Ichimoku, et par contre, vous voyez qu'on est toujours, on avait cassé ici en fait là le Kumo, et puis ensuite on a pareil eu que de la baisse. Maintenant, puisque ce trend est cassé, la moyenne 2 jours, 12 jours est aussi donc acheteuse. L'idéal serait de voir le Kumo de Ichimoku cassé par le haut. Alors pour l'instant, on en est encore assez loin. On va toujours observer le marché américain, car en tout cas, moi, j'ai un petit peu déserté le marché américain, car le dollar, lui, est baissier. D'ailleurs, j'ai plus aucun message de personnes en commentaire qui me disent « Patrick, pourquoi tu fais pas des trackers ?» Les trackers S&P 500, c'est beaucoup mieux. Bon, effectivement, là, les gens qui ont acheté des trackers ici, aux alentours du mois de février, avec la baisse qu'il y a eu, plus la baisse sur le dollar, ça fait mal, donc ça évidemment calme, mais encore une fois, les amis, c'est quand les marchés ont baissé, quand des valeurs ont baissé, qu'il faut prendre son courage par deux mains, et puis savoir acheter. Il faut savoir acheter, il faut savoir vendre. Par contre, comme vous le savez, moi, les trackers, j'utilise ça très rarement, et en tout cas, je préfère moi détenir les actions. C'est beaucoup plus sécure, les amis. Concernant le Brent, alors le Brent, quant à lui, il est, somme toute, très baissier. On voit d'ailleurs que sur les plus hauts, là qu'on a ici, on était à 95 $ en septembre
2023, eh bien, on voit qu'à chaque fois qu'on a fait des plus bas et puis qu'on a tenté des rebonds, on est toujours de plus en plus bas, hein, les amis, de plus en plus bas. Et puis là, c'est une tendance qui a tendance à s'accélérer. C'est quelque chose que moi, j'avais pas prévu du tout, hein. Vous savez qu'on est très acheteur de valeurs pétrolières. Mais voilà, on a des gros dividendes, hein, sur les valeurs pétrolières, notamment sur Total Energy. Eh bien nous, eh bien on reste en position tout simplement et on se contente de recevoir nos dividendes de temps à autre. Eh bien on continue de repositionner notre argent sur les valeurs pétrolières, mais bien sûr, on diversifie sur d'autres valeurs. Concernant le silver, contrairement à l'or, hein, le silver qui avait beaucoup morflé là, hein, on avait eu une très forte baisse sur le silver et là on voit le silver eh bien se reprendre. Voilà, donc en tout cas, silver et or, nous pensons que ce sont des vecteurs d'investissement, les amis. Concernant le Bitcoin, eh bien le Bitcoin se porte bien, hein, puisqu'il gagne 0,21% au moment où je vous parle, avec une belle configuration haussière. On a ce canal baissier qui a été cassé par le haut. Donc voilà, pour ceux qui avaient conservé leur Bitcoin, beaucoup moins d'inquiétude, puisque nous revenons bientôt sur les plus hauts. Donc voilà. Encore une fois, hein, il y a plusieurs façons de travailler. Il y a ma façon de travailler où j'essaye de prendre des bénéfices dès que possible. On fait du swing trading. Dès qu'il y a la possibilité d'extraire de la performance, j'extrais. Et d'autant plus quand c'est des grosses performances. Ensuite, il y a les gens qui hold, notamment sur les crypto-monnaies, et qui conservent et qui achètent. Voilà, c'est deux techniques qui peuvent fonctionner aussi bien l'une que l'autre. Cependant, voilà, moi j'aime pas me retrouver scotché. Vous voyez que sur les prix où on a vendu, on est quasiment nous sur les prix où on est aujourd'hui, mais on a vendu il y a déjà pratiquement 3 mois. Donc vous voyez que globalement, moi j'aime pas me retrouver 3 mois scotché sur une valeur sur laquelle j'ai beaucoup gagné d'argent et puis dans un canal baissier dont on ne sait pas où il va aller, hein, parce que là on en est sorti, c'est très bien, mais imaginez qu'on soit resté là-dedans et puis qu'on ait des cours du Bitcoin qui soient retombés sur les 50 000. J'aurais pas trop apprécié, vous voyez. Donc je sais pas vous, mais moi je préfère voilà protéger mes gains, toujours protéger mes gains. Concernant GTT, vous voyez que GTT c'est une valeur, hein, qu'on traite régulièrement. On l'achète, on la vend. Vous voyez, on l'avait acheté à 122, revendu à 127,90. Ensuite, on avait acheté ici à 137, 138, 133, 133 et 130 et même 135. Et puis tout ça, on avait revendu à 147,30. Donc, on avait fait du pognon, les amis. Vous savez que vous êtes sur la chaîne du pognon. Bien, vous voyez que nous, on avait bien vendu ici. Et puis ensuite, on aurait pu tenter des achats ici. On l'a pas fait. Il y avait eu un beau mouvement. On serait certainement sorti, hein, si on l'avait fait. Mais voilà, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, hein, les amis. Et puis, voilà. Forte variation baissière, puis petite reprise, et puis ensuite variation baissière. Et vous voyez que là, sur une configuration comme ça, on a un triangle d'un côté, un triangle de l'autre, ce qui nous forme un diamant, les amis. Cassure du diamant par le bas, mais surtout cassure de ce canal haussier. Donc on a cassé ce canal haussier, nous étions plus en position, donc très bien. Et puis là, eh bien, sur cette cassure-là de la moyenne 2 jours, 12 jours, on a laissé filer. Et puis voilà, nous avons acheté, hein, il y a quelques jours du GTT. Et puis GTT, voilà, aujourd'hui se porte bien, hein, puisqu'elle gagnait 2,47%. Elle va peut-être réintégrer son canal haussier, les amis. On avait aussi acheté AXA, hein, AXA sur la cassure. Vous voyez que là, il y avait une ATH ici. On l'a cassé et voilà, techniquement une ATH cassée, il y a plusieurs cas d'école, hein. Il y a ceux qui attendent le pullback
et puis ceux qui achètent directement quand c'est cassé. Je fais partie, moi, de la deuxième école qui achète dès que il y a cassure. Vous voyez que là, les personnes qui attendaient le pullback, ben, ils l'attendent encore, tandis que nous, on est déjà dans la valeur. Alors, nous avons investi dans cette valeur, réinvesti dans cette valeur, parce que AXA, c'est une valeur que nous achetons régulièrement et que nous vendions régulièrement. Ça faisait un bout de temps qu'on n'était plus revenu sur ce titre. Et puis là, donc, nous avons repris position. Mais voilà, une petite ligne couteau dans la plaie. Pour ceux qui me suivent habituellement, vous savez que eh bien, j'aime bien faire une première petite ligne d'abord. Et puis ensuite, si pullback il y avait, on refait une deuxième petite ligne. Et si pullback il y avait et que la cassure de cet ATH recassait par le bas, ben on a toujours du cash pour refaire feu sur une moyenne 2 jours qui pourrait revenir à l'achat à un moment donné plus bas. Et dans ce cas-là, eh bien, on ferait de l'accumulation, hein, on achèterait, on ferait une moyenne à la baisse sur des titres comme Total Energy ou comme AXA, voire GTT, on peut moyenner à la baisse. Certains autres titres, les amis, évidemment, je ne conseillerais pas. On a aussi la Française des Jeux qui reste là dans un petit fanion. Là, on a un triangle baissier, hein, les amis. Et donc, voilà, nous, ce qu'on attend, hein, puisque cette valeur a beaucoup baissé hein, par rapport à ses plus hauts. On va aller voir ses plus hauts, hein, ses plus hauts historiques. Ils sont ici à 51,60. On est quand même à 31,26. On l'a acheté un petit peu en dessous. Donc, on l'a acheté moitié prix, pratiquement que les plus hauts historiques. On a là une sorte de serpent de mer hein, qui fait que ça va varier sûrement à l'intérieur de ce triangle baissier en fait. Hein. Nous, ce qu'on attend, c'est une sortie par le haut et on est patient. Hein. On a le temps puisque c'est une valeur qui verse un gros dividende. Et donc, voilà, on affectionne particulièrement la valeur, surtout sur des zones comme celle-ci. Alors, concernant Total Energy, elle, par contre, eh bien, elle reste dans son canal baissier. Donc, voilà, on évitera le titre hein, si on ne l'a pas actuellement. Et nous avons une très très grosse pause sur Total Energy que nous conserverons bien sûr. L'Oréal aujourd'hui eh bien se comporte bien, plus 2,32%. Les amis, c'est une très très jolie hausse qu'il y a eu aujourd'hui. Vous voyez que c'est une valeur que nous traitons aussi assez souvent, hein, puisqu'on l'a acheté, vendu et vendu sur des plus hauts comme 439,80 et 453 ici. Donc voilà, une valeur hein, avec laquelle nous sommes à l'aise, hein, puisque nous achetons et vendons cette valeur très régulièrement. Nous avions racheté ce titre, je sais plus où, hein, mais on l'a en portefeuille. Et puis là, globalement, hein, on a une très très belle configuration haussière. Nous, c'est ce qu'on attend, hein, c'est de revoir bien sûr des plus hauts hein, pour pouvoir eh bien extraire de la performance. Bien sûr, c'est un titre qui verse un dividende. C'est une valeur qui est pour moi du semi-luxe parce qu'elle est dans le luxe. Hein, c'est une valeur qui est considérée comme luxe. Pour moi, c'est une valeur de croissance. Et c'est surtout une valeur qui ne vend pas que du luxe, hein, puisqu'on vend du shampoing, du maquillage, tout un tas de produits pour la peau qui donc permettent de faire des marges, les amis, des marges, pendant que le luxe trinque. Eh bien, L'Oréal ne va pas si mal. Alors, on a aussi Hug Autoliner qui se comporte très bien aujourd'hui puisqu'elle gagne 5,56%. Là, on avait cassé ici temporairement hein, ce canal baissier. On voit que, eh bien, que la valeur se retourne. Eh bien, nous, eh bien, on reste investi sur ce titre hein, qui verse un très gros et généreux dividende. Hein. Nous affectionnons particulièrement le titre. Et si ce titre avait continué à baisser, hein, si on avait eu des occasions de pouvoir l'acheter plus bas, eh bien nous l'aurions bien sûr acheté plus bas sur évidemment des techniques d'analyse graphique. Sur Bonduel, on a toujours cette configuration qui est très sympathique, hein, canal haussier. Eh bien nous, on commence à avoir des bénéfices hein, sur ce titre. Eh bien
nous conserverons Bonduelle pour l'instant. Alors, Avino Silvermine, les amis, on avait cassé là ce trend. On avait rouvert là aujourd'hui sur ce trend et puis on repart à la hausse. Ce titre perd moins 0,33% encore donc à l'heure où je vous parle, mais voilà, très belle configuration haussière sur ce titre. Concernant Fortuna Mining, eh bien on attendra, nous on attend hein, pour acheter ce titre pour le portefeuille mine, on l'a dans le portefeuille Power Trade, hein, ce titre, mais on attend ici un croisement, comme je l'ai dit d'ailleurs récemment sur la chaîne Matière à Profit. Vous savez que nous avons aussi une autre chaîne qui est uniquement dédiée au secteur minier, et vous voyez que ce matin je vous ai fait une petite vidéo justement sur Fortuna Mining, la valeur la plus value du secteur, la plus décotée du secteur, une vidéo hein, qu'il faut absolument aller voir les amis. Je vois qu'on est 900 abonnés sur cette chaîne hein, qui a démarré il y a à peu près 3 mois. Donc les amis, aidez-nous à progresser un peu plus que ça. Je pense que cette chaîne Matière à Profit mérite plus que 900 abonnés. Abonnez-vous les amis. Alors, regardons eh bien LVMH, hein, une valeur qu'on a en portefeuille, une valeur voilà, une valeur qui était on va regarder hein, sur les graphiques, une valeur qui était ici pratiquement 900 €. Hein. On a dû aller même d'ailleurs un peu plus haut puisque je me rappelle qu'elle était à 900. Voilà, ici 900 €. Vous voyez qu'à chaque fois on a été un peu plus bas. Un peu plus bas. C'était déjà quelque chose de mauvais augure, hein, c'est plus bas qu'on a fait ici. Et puis, canal baissier, très baissier les amis, puisqu'on avait déjà un canal baissier qu'on avait cassé. Et puis, fausse cassure, redescente aux enfers. On est revenu, on a recassé ce canal ici pour aller taper un plus haut ici, puis redescendre. Et là, donc, vous voyez qu'on avait un canal extrêmement baissier qui avait été cassé ici. Donc là, nous ici, je sais plus où, mais on avait donc acheté ce titre qu'on a toujours en portefeuille. Mauvaise idée, hein, les amis, puisque ce canal haussier, eh bien, il a fini par casser. Et puis vous voyez que là, ensuite, eh bien, le graphique de LVMH, c'est carrément un film d'horreur, les amis. Quand je pense qu'il y avait des gens, quand j'avais vendu ici sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à 843 et des broquettes, qu'il y avait des gens qui me faisaient des commentaires pour me dire « LVMH, ça ne se vend jamais ». Bon, ben écoutez, pour ceux qui m'avaient fait ce commentaire, dommage pour vous. En tout cas, nous, on l'a racheté ici, hein, on va pas fanfaronner puisqu'on l'a acheté quand même plus haut que les cours actuels, mais d'un côté, si LVMH, pour moi, est une valeur qu'il faut vendre quand on a des bénéfices, c'est pas non plus une valeur qu'il faut vendre en panique parce qu'elle baisse beaucoup. Un jour, elle remontera, les amis, et donc nous, eh bien, on conserve ce titre. C'est quand même pas une valeur pourrie, hein, c'est quand même une belle valeur, sauf que voilà, c'est pas une valeur qui est en tendance haussière, c'est le moins qu'on puisse dire. Trump, il y est pour quelque chose, mais l'économie chinoise aussi, donc on est donc dans une configuration qui nous rappelle d'ailleurs que le luxe, eh bien, c'est cyclique aussi. Alors, on va regarder quelques autres valeurs, les amis, que nous n'avons pas ou plus en portefeuille. Tesla, hein, je sais que beaucoup lorgnent ce titre. Eh bien, nous, on est sorti hein, sur des plus hauts. Hein, on est sorti sur des 390 $ 40 cents. On est sorti aussi sur du 384,06. Et du Tesla, on en avait acheté à des prix très très bas, hein, puisqu'on avait acheté à 168, 190, 245, 219. Donc on avait beaucoup ramassé ce titre, on l'avait accumulé. Comme vous le savez, hein, je fais beaucoup d'accumulation, distribution.
quand on accumule, les amis, c'est bien, mais après, il faut pas oublier de distribuer. Et quand on distribue, on ramasse le pognon, et puis voilà, avec le pognon, on fait autre chose. Encore une fois, je vous le rappelle, vous êtes sur la chaîne du pognon. Globalement, on a cassé quand même ce trend hein, sur Tesla. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas vendu ici, c'est encourageant. C'est encourageant et vous voyez que moi, je préfère avoir vendu à 390 que d'avoir vu ensuite 217. Hein. Vous voyez que c'est quand même bien d'extraire de la performance et que quand il y a des moyennes mobiles de jour qui croisent, qu'on avait ici une oblique haussière qui est cassée, etc., eh bien, quand il est temps de prendre des bénéfices, il faut les prendre. Là, pour ceux qui ont conservé le titre, encore une fois, on peut reprendre confiance. Ceci dit, moi, personnellement, c'est pas parce qu'il y a la moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse et ce trend cassé. Encore une fois, on va aller sur le Kumo de Ichimoku et vous voyez que là, ce Kumo, il est pas percé, hein, il n'a pas été percé, il n'a pas été transpercé, il est uniquement en début de transpercement. Et donc moi, les débuts de transpercement, je préfère attendre de voir venir, hein, les amis, surtout que je pense que dernièrement les résultats n'étaient pas bons, d'une part, et que en Europe, hein, je pense que pour Elon Musk, ça va être très très dur de revenir sur le marché européen, sur le marché chinois. Je pense qu'il va y avoir des problèmes, hein, puisqu'il y a une guerre. On va dire que c'est pas vraiment une guerre, hein, mais c'est dire une guerre froide entre les États-Unis et la Chine, et puis surtout une guerre tarifaire. Donc, les Chinois étant très nationalistes, ça m'étonnerait qu'il soit très bien vu d'acheter du Tesla par les temps qui courent quand on est chinois. Si on veut être bien vu du Parti communiste, hein, bien sûr, les amis, eh bien, faut suivre les directives du parti. Alors Tesla, nous, on évitera, bien évidemment, pour l'instant. Et d'ailleurs, on préfère BYD. Alors, globalement, Nvidia, elle n'a pas cassé encore son trend. Alors, ceci dit, on l'avait cassé, hein, si on le redéplace ici. Mais vu qu'on rebaisse comme ça, je préfère retracer cette oblique baissière. Et puis, voilà, me dire que si vraiment on recassait une deuxième fois, avec une bougie qui se détachait de ce trend, pourquoi pas revenir sur Nvidia, mais c'est pareil, hein, Nvidia, je pense qu'elle va souffrir, les amis, comme beaucoup de valeurs américaines. Alors, Coca-Cola, on a plus 1,10% là au moment où je vous parle de hausse. On avait ouvert très bas et puis la valeur se reprend puisqu'elle a annoncé des résultats. Hein. Donc Coca-Cola répond aux attentes du premier trimestre malgré l'impact des taux de change. Donc Coca-Cola, en tout cas, on attendra, nous, pour l'instant, hein, on était sorti, je crois, à 72 et quelques. Voilà, on va pas revenir sur les mêmes prix. Et puis je pense qu'il y a mieux à faire actuellement. Mais pour ceux qui souhaiteraient, on va voir si on est en clôture encore une fois. Donc on n'a pas encore de signal d'achat hein, sur Coca-Cola moyenne de 12, mais ça ne saurait tarder. Hein. Si Coca-Cola montait encore demain, eh bien nous aurions un signal d'achat hein, sur Coca-Cola. Donc pour ceux qui souhaitent revenir sur la valeur, surveillez cette moyenne. Nous avons aussi Visa, hein, Visa qui avait pas mal baissé et qui se reprend là ici. Alors nous, on évite les valeurs américaines car le dollar est baissier, les amis. Alors si vous gagnez par exemple 10% sur une valeur mais que vous perdez 10% sur la monnaie, vous faites du surplace et puis vous prenez aussi des risques hein, parce que si la monnaie perd 10% mais que votre valeur perd aussi 10%, c'est quand même 20% que vous prenez dans la tronche. Donc par les temps qui courent, comme je vous le disais, depuis le début de cette vidéo, on évitera le dollar. Une valeur intéressante qui est Realty Income, une valeur qu'on avait vendue à 62, on est toujours à 57 pour les mêmes raisons. Hein. On évitera Realty Income malgré que là on a un double bottom hein, quasiment et qu'elle s'est bien reprise ici. Hein. Et cependant, il y a une troisième raison, hein, c'est les taux d'intérêt, les amis.
vu que les États-Unis pourraient rentrer en récession suite aux droits de douane, on va avoir un dollar qui devrait s'affaiblir, on devrait avoir des taux d'intérêt qui pourraient continuer à monter, car si les Chinois ne financent plus la dette américaine, ça va poser problème. Et donc si on a des taux d'intérêt qui montent, un dollar qui baisse, forcément, on va rentrer en récession, et la récession fera que eh bien, le marché immobilier, avec des taux élevés, pourrait morfler. Et donc, pour l'instant, tant qu'on ne sait pas, on ne fait pas. Et donc, on n'achète pas le Realty Income. Concernant Air Liquide, alors Air Liquide, on m'en parle souvent. Moi, c'est une valeur que j'ai plus en portefeuille depuis longtemps. C'est une valeur que je traitais beaucoup, mais là, vous voyez qu'on avait eu un croisement de moyenne 2 jours de jour. On aurait pu faire cet achat. Enfin, on n'a pas souhaité le faire. C'est une très très belle valeur qu'on peut trader sans risque. Vous voyez, quand vous l'achetez là sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on va quand même se mettre en ouverture puisqu'on est sur le marché français. Là, vous voyez que si vous achetez par là, par exemple à 157, eh bien vous pouvez revendre ici à 179, ça fait quand même des thunes qui rentrent dans les fouilles, les amis. Et puis, alors quand il y a des faux signaux, on peut conserver. Nous, c'est ce qu'on fait. Faux signal, on conserve, et puis on refait feu une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce qu'il y ait un bon signal, et puis que la valeur parte. Là, sur Air Liquide, moi je la juge chère. Le dividende est très faible, donc je ne vois pas d'intérêt particulier à acheter cette valeur autre que la diversification, les amis, et nous sommes assez diversifiés comme ça, donc nous n'avons pas acheté Air Liquide sur ce croisement, et puis nous ne le regrettons pas. Sur Schneider, les amis, on a une configuration plutôt bâtarde là, puisqu'on a beaucoup baissé sur ce titre. On voit que c'était un titre qui était très haussier. Là, encore une fois, on voit un plus haut ici. Quand on rebondit, on fait un peu plus bas que le dernier plus haut, ainsi de suite, plus bas que le dernier plus haut, plus bas que le dernier plus haut, plus bas que le dernier plus haut. C'est pas bon, les amis. C'est-à-dire que mieux ne pas acheter ce titre sur une configuration graphique comme celle-ci. D'autant que là, vous voyez ce petit décrochage donc sur cette valeur fera que demain, nous aurons sûrement un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, à la vente. Sur d'ailleurs Ichimoku, si on met Ichimoku, vous voyez que on était à la vente sur Schneider, ici, sur cette bougie-là, à 241. Vous voyez que là, on est à 203 aujourd'hui, avec la baisse qu'il y a eu. Donc voilà, Ichimoku, c'est quelque chose de sympathique qui nous permet aussi bien d'attendre avant d'acheter. C'est pas parce qu'un titre baisse qu'il faut se jeter dessus. Donc Schneider, pour l'instant, on ne touchera pas. BNP, là, c'est beaucoup plus encourageant. Là, on a, si on regarde globalement, on a une valeur qui est plutôt orientée à la hausse, puisqu'on monte à chaque fois un petit peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Et puis là, on avait fait vraiment une grosse hausse, et vu qu'on avait beaucoup monté, c'est bien normal qu'il y ait des prises de bénéfices et qu'on revienne à la raison. Donc on revient à la raison là, ici sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, c'est pourquoi pas une valeur à mettre en portefeuille si s'il y avait une baisse substantielle qui nous ramènerait sur un rebond de moyenne 12, ou s'il y avait un croisement de 12 à la vente, puis un croisement à l'achat, avec une configuration, si possible, qui nous permette de racheter ce titre à bon prix, et si possible sur les 70-71 euros, les amis. Si on regarde, Ichimoku, on voit que ce titre n'a pas percé. Donc pour l'instant, moi je préférerais éviter le titre. Je pense que ce qui serait bien, c'est de revoir un croisement à la vente, que le titre monte, puis que Ichimoku baisse sensiblement, et puis qu'on puisse avoir en même temps ou quasiment simultanément un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, et puis une sortie du Kumo par le haut. Concernant Crédit Agricole, le
Alors là, on a une très très belle configuration, hein. Si jamais on cassait eh bien ce plus haut, hein, puisque vous voyez qu'on est sur du plus haut historique qui va être cassé. Là aujourd'hui, on l'a cassé, mais on est revenu en clôture plus bas. Donc pour moi, ça ne compte pas. On va tracer ça tout de suite, les amis, et puis on va voir. On va voir ce qu'il en est dans les prochains jours. Et puis dans les prochains jours, si on avait évidemment une cassure là ici, eh bien on ferait peut-être nous un petit achat. Concernant Soprasteria, eh bien Soprasteria, c'est une valeur qui a beaucoup baissé. Une valeur pareil qu'on a acheté à 192, vendu à 196, acheté à 194, vendu à 202 et quelques. Et là, on est à 178 et vous voyez que là, on est en train d'attaquer ce trend. Si ce trend était cassé par le haut, pourquoi pas acheter cette valeur. Sur Thales, hein, ce mouvement très haussier là qu'on a eu là, suite au fait que les Américains lâchaient l'Ukraine et que les Européens allaient devoir se réarmer. Donc on a eu une très très forte hausse et puis là on consolide, hein, on consolide et il faudra voir dans les faits si vraiment l'Europe est en capacité de se réarmer et de filer des armes à l'Ukraine, hein, car l'Europe va plutôt donner de l'argent à l'Ukraine, de façon à ce que Zelensky puisse regarder un petit peu, bien sûr, et puis qu'ensuite, eh bien, l'Ukraine puisse acheter des armes américaines, bien sûr. Alors globalement, par contre, Thales équipe quand même des sociétés américaines, et donc Thales, c'est une très très belle société, somme toute un peu chère actuellement, donc nous, on passera notre tour. Concernant Dassault Aviation, d'abord on a un croisement de moyenne 2 jours à la vente, mais même chose, hein, que sur Thales, je trouve que la valeur est un petit peu chère actuellement. On passera notre tour. Et sur Dassault Systèmes, qui n'a rien à voir avec l'armement, quoique, nous avons ici une configuration qui ne m'encourage pas à acheter la valeur, hein. Par contre, ceux qui l'ont bien sûr en portefeuille pourront bien sûr la conserver. Concernant Engie, eh bien vous voyez qu'on a eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais qui était suite au détachement de son dividende. Donc nous, ce qu'on attend, hein, là-dessus, c'est que si jamais eh bien on cassait là c'est plus bas ici, on irait très certainement combler ce gap qu'on a ici, là, à 16 et quelques. Donc, voilà, si on pouvait nous acheter Engie sur les 16 €, et bien, et puis rebond, hein, bien sûr, avec croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, Ichimoku, et puis toutes les techniques que vous connaissez, les amis, et bien nous, on achètera ce titre. Là, pour l'instant, on va tracer ça, les amis. Vous voyez que ici, on avait un joli canal haussier, il a été cassé. Moi, quand un canal haussier est cassé, ça n'augure rien de bon, même s'il a été cassé de par le versement d'un dividende. On fera très attention et prudence. Les amis, encore une fois, toujours prudence. Concernant Veolia, eh bien Veolia Environnement, très jolie très jolie configuration haussière, hein. Là on a eu forte baisse et puis reprise. Voilà, en tout cas pareil, hein, c'est un titre qui est très cyclique, hein. On a beaucoup de hausse et de baisse là-dessus, donc pour le swing trading c'est un titre magnifique. Mais là voilà, j'ai pas fait cet achat, je ne souhaitais pas le faire de toute façon, mais surtout la valeur est quand même assez chère, donc on évitera la valeur pour l'instant. Alors, jetons un petit coup d'œil avant de nous quitter, les amis, sur le site powertrade.fr. Vous savez qu'on a un site powertrade.fr qui vous permet de lire quelques articles, hein, que nous vous écrivons. Il y a une rubrique apprendre avec de multiples vidéos qui vous permettront de comprendre tout ce que je vous ai un peu expliqué dans ces vidéos, mais un peu plus détaillé bien sûr, et d'apprendre l'analyse graphique. Ça vous permettra de vous élever
en compétences et puis d'ensuite pouvoir commencer à trader. Si vous souhaitez nous rejoindre, il y a des portefeuilles, tous nos portefeuilles sont en ligne ici, on va pas les voir aujourd'hui, d'ailleurs on ira les voir de moins en moins puisqu'ils sont en ligne sur le portefeuille PowerTrade. Autant analyser des valeurs, les amis. Moi je suis un petit peu fatigué de vous montrer mon portefeuille, nos portefeuilles tous les jours. Si vous voulez aller les voir, allez sur le site powertrade.fr, ils sont à jour. Vous pourrez aussi voir les plus-values qu'on a faites, par exemple en 2025. Je vous disais qu'on avait vendu du Tesla, par exemple. Vous pouvez aller cliquer sur le prix d'achat ou le prix de vente, et sur le prix d'achat et le prix de vente. Vous avez les dates d'achat, dates de vente, combien on a gagné, combien on a extrait en performance. Et puis voilà, toutes les lignes Tesla qu'on avait achetées à différents prix. Et bien voilà, toutes les extractions de performance qui ont été faites en dollars ici, et bien vous les avez ici aussi en pourcentage, les amis. Alors globalement, vous avez toute l'année 2025 qui peut être vérifiée en cliquant sur tous les achats et les ventes, mais vous pouvez aller aussi voir en 2024. Et puis tout en haut, il y a la somme que nous avons gagnée en extraction de performance sur toutes les valeurs qu'on avait donc achetées et vendues. Je vous ai montré la Française des Jeux en graphique tout à l'heure. Vous voyez que là, on les avait achetées ici à 36,42, vendues à 37,28. Et bien, vous voyez à quel prix on est aujourd'hui et que nous avions eu raison en décembre 2024 de vendre nos Françaises des Jeux. On retourne sur les plus-values 2025 et en 2025, c'était 53 434 € qui ont été extraites ces 3 premiers mois de l'année, les amis. Pour l'instant, avec les marchés baissiers, nous n'avons plus extrait de performance. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose à extraire, donc on conserve. Et puis, c'est bien comme ça. On a un espace premium, les amis. Si vous souhaitez ouvrir un compte premium, vous pouvez aller sur la rubrique abonnement qu'on va aller voir tout à l'heure, mais vous cliquez ici sur je n'ai pas encore de compte, vous créez votre compte, puis après si vous passez premium, vous aurez l'accès total à cette plateforme sans floutage. Par contre, si vous n'êtes pas premium, faudra accepter quelques floutages. Globalement, pour passer premium, il suffit d'aller sur abonnement, et sur abonnement, vous voyez qu'on a pour 150 € la possibilité d'avoir un accès au Discord. Sur le Discord, je donne tous mes achats, toutes mes ventes en temps réel, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre la vidéo du soir pour savoir ce que j'ai acheté ou vendu. Enrico, qui est un ami avec qui j'ai travaillé en salle de marché, lui nous calcule tous les matins les indices, tout ce qui est algorithmique, donc les signaux d'achat et de vente sur les différents indices. Vous serez plus isolé ainsi parce que le Discord, c'est une mini salle de marché. Vous aurez aussi accès à l'application qu'on a vu tout à l'heure. On va pas aller la voir aujourd'hui. Et puis la cerise sur le gâteau, bien sûr, c'est de pouvoir parrainer des nouveaux power traders qui seraient premium et qui souhaiteraient passer chez Saxo. Et donc on a une liste. Donc il suffit de nous demander et puis on vous donne des gens à parrainer si vous êtes premium, et puis de ce fait vous touchez une prime supplémentaire à la prime de bienvenue qui est une prime de 500 €, un prime de bienvenue de 500 €, puis une prime de parrainage si vous parrainez quelqu'un de 500 €, ce qui fait 1000 €. Certains power traders premium ont d'ailleurs touché 2 primes de parrainage, ce qui fait 1500 €, soit 10 fois le prix qu'on vous demande pour faire partie du club, les amis. Pour nous rejoindre, c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton nous rejoindre. Vous faites chauffer la carte bleue et puis vous payez 150 € et vous faites partie de la team. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.